siri matembezi ubaba na mwana kwani wani wazinga manyiha wadala wana wawaza wadala wana wawaza Mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Hadani dom karibisani na umushuriani mjo mwema na ushukuria hezi ngao ni tukufu zanu mwazi jusa ili uja mtukuze ye ghafla hii. Ghafla ikao nikaanzi harumwa muonano wa husu ye babavu ili usahihisha ye mahadisi baina ya hezi janibu zonzidia za homiesh juu ya hezi haki za hoana haukanga ujua ukaya inuda na baje njia harumwa uzikumu muhadira juu ya Biblia ya husu hezi haki za hoana aunge inunzima mwengoni mwa izo ikao za tartibishiwa ni guvernora ili ushu na unika sharafa ya hasho yezi haki za hoana nani zinungu ikao uzadunga yapo kutoka utongeza zila haki za hoana ziwaswili mahala le namna ya lazimu zibidi ziwaswili aunge harumaye bafna na jao usiku wa leo hinu ikanzi haruma ye fata tubulahi fata na ye makara ya Qur'an kaunge josho no mwana wa tuban Abdul Samad Adi ye hutba ya hemu wa UNICEF ye hutba ijogungwa ne wakala wa ubalozi wa South Africa nge rijali bunge ye hutba ya bibi gouverneur baada hapo kantoenda na ujadiliana juu yake ze haki za hoana nisifadiki ikao luzalunga yavo nani zidogo ikao luzabaharidia zi harumaye baka na jiyo ikanzi haruma uhashirisha izefani na nilada vuyo mtibia juu ya ukadimia harumaye zimundiyo ikao ndozi undrao ebumshe ne mwana ne namna ya ujita ya utartibisha hata washinde wakabili washinde wawane harumaye bwana yenu wajao na ujadilisha juu yahe ye ze ajaba des structures ikao nizabidi ya lugha ya shimanga structure kwa sababu ni majumba hau ezidogo ikao nizakabidi zibaharidie ye barnabaj hau yeze haki za hoana nizahimgumshe ili zishinde ziendelee namna je dozitoka ushinda zifanyishie atashinde ziwaswili ile shauri hili aruma enukto ya raru gaitoenda na ila ya ukaya wangu wa nanue ila namna ya uhimisha au ya ujadilisha ye maarifa yao wamikao luwashuhudi hao na wana ne bwana ya utartibisha ize haki zao wana zishinde zifuzu barjota haswana wajao ya uka ikao bidike kama wanawe nchida walaliki sho wana wao imana watoto wa huja batoka wakati wa mitihani wakati wa exama donc kwa jashindo renga fungu ukanga joka leo siku wao wana waweza kizao wana wao wako bidii wake wengi bana shahudi huko wa modiko hizi nyakati zinu na wakati wa exama kwa jashindo renga fungu. Mesdames et messieurs, tout d'abord, c'est vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir bien voulu accepter cette invitation
pour honorer justement cette réunion communautaire, pour faciliter le dialogue intergénérationnel sur les droits de l'enfant. Et un programme qui est basé justement sur des débats, sur un débat où il y aura tous les acteurs concernés, des facilitateurs issus de différents secteurs concernés par les droits de l'enfant. C'est une réunion qui entre dans le cadre du programme de soutien et à la protection des enfants et femmes en Union des Comores, financé par l'Agence coréenne de coopération internationale, COICA, à travers l'UNICEF et mise en œuvre par le gouvernement. Dans ce programme de débat, il y aura sensibiliser les familles et les communautés à la prévention de la violence et les habilités à mieux réagir, renforcer les services déconcentrés de l'État, c'est-à-dire les services d'écoute et de soins intégrés, forces de sécurité et les organisations de la société civile, et les multiplier dans les communautés afin de permettre une bonne prise en charge des victimes et de protection des enfants. Développer les capacités des acteurs des droits des femmes et des enfants, forces de sécurité, système judiciaire, psychosocial, éducation, société civile, communauté, escrotorat. Et maintenant, j'invite le jeune. Fatara. Fatara bientôt, Fatara. Fatara, excusez. بنا شفيع المصطفى صلى الله عليه وسلم. اكرم الفاتحه. اهدنا الصراط امين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما تفرقنا من بعده ويدا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من امه محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Avant le Coran, je voudrais rappeler qu'il y aura 3 discours. L'allocution de l'UNICEF, l'allocution du représentant de l'ambassade d'Afrique du Sud et le mot de son Excellence, Madame la gouverneure. J'aimerais commencer sans remercier les différents acteurs qui soutiennent justement cette initiative et qui soutiennent les droits de l'enfant, qui soutiennent l'enfant, notamment Mek Moroni, ambassade d'Afrique du Sud, BDC, et bien sûr ceux qui financent aussi cette initiative, l'UNICEF, à travers COICA. Je vous remercie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وانشقت السماء فهي يومئذ واحدة والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والله أكبر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. تكبير. صدق الله العظيم.
Normalement, il devrait y avoir beaucoup d'enfants dans cette assistance, puisque c'est la journée des droits de l'enfant. Mais actuellement, tous les enfants sont en examen. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu se présenter aujourd'hui, cet après-midi. Donc, toutes nos excuses pour l'assistance, parce que c'est la journée des enfants, ce sont les enfants qui devraient être en premier, être honorés dans cette assistance. J'invite Madame la représentante de l'UNICEF. Merci beaucoup. Madame la gouverneure de l'Université, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, chers notables, chers chefs religieux, chers enfants qui ne sont pas à l'école, je préférerais qu'ils restent à l'école. Chers membres des organisateurs de la société civile, chers parents, parents d'assistance, en rang, titre, qualité, salam alaikum. C'est un très grand plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette réunion d'échange intergénérationnel entre les adolescents, les femmes, les chefs religieux, toutes les couches sociales. Avant d'entamer mon propos, je tiens avant tout à féliciter les efforts fournis par le gouvernement de l'Union des Comores, le gouvernement de Brazil, l'ensemble des acteurs, aussi bien étatiques, du secteur privé et de la société civile, pour améliorer les conditions de vie des enfants et des femmes au Comores. Je voudrais aussi apporter à votre attention qu'hier, l'UNICEF a fêté ses 76 ans d'existence. Donc nous continuons à lutter pour promouvoir et protéger les droits des enfants dans chaque pays. Nous sommes présents au Comores ici depuis 1994. Mesdames et messieurs, cette journée offre une occasion unique d'instaurer un dialogue et une confiance entre les communautés afin que les activités de protection de l'enfant et de la femme soient conçues et mises en œuvre de manière collaborative. Cette activité entre dans le cadre, comme l'a été déjà dit, du programme de soutien à la protection des enfants et des femmes au Comores, mise en œuvre par le gouvernement congolais avec l'appui de l'Agence comorienne de coopération internationale COETA. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de faire en sorte que les enfants, les jeunes et les femmes disposent davantage d'opportunités et d'espace pour faire entendre leur voix sur les questions de concern. Ainsi, les échanges qui auront lieu aujourd'hui seront axés autour de la sensibilisation des familles et des communautés sur les questions liées aux violences faites aux enfants et aux femmes, le renforcement des structures de prise en charge des enfants et des femmes victimes de violences, à savoir les services d'écoute et les centres de soins intégrés, la coordination des interventions des organisations de la société civile et des communautés, le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans la protection des femmes et des enfants, les forces de l'ordre, les systèmes judiciaires et la prise en charge psychosociale. Honorable assistance, cette réunion est avant tout un cadre d'échange. Alors, au lieu de me lancer dans de longs discours, je vais plutôt me plier au devoir de laisser les participants exprimer leurs idées, leurs préoccupations, propositions et points de vue. En effet, l'inclusion, le dialogue et la participation permettront de relever les défis liés à la protection des enfants et des femmes au Comores. Je voudrais aussi féliciter très chaleureusement Madame la gouverneure pour son leadership sur ce domaine, bien avant d'être la gouverneure, quand vous étiez Madame la commissaire. C'est un sujet de sécurité et je vous remercie pour votre leadership dans ce domaine. Vive la réalisation de tous les droits des enfants et des femmes au Comores et partout ailleurs. Merci Madame la représentante de l'UNICEF. Et maintenant, nous allons suivre l'allocution de la représentante de l'ambassade d'Afrique du Sud.
représentante de l'ambassade d'Afrique du Sud va s'exprimer en anglais. Je vais assurer la traduction. Excellency, the Governor of Ngazija, the Secretary General, representative of UNICEF, notables, and ladies and gentlemen. Firstly, let me extend my sincere gratitude to the Governor and her office for putting together this important event to raise awareness on gender-based violence, a subject that spreads its tentacles beyond the borders of Comoros and affects women and children globally. South Africa is not immune to these challenges. My government shares its support in this initiative, and as we also conclude the 16 days of International Day of No Violence Against Women, which was decreed by the United Nations over 20 years ago. This intergenerational dialogue is critical in highlighting the challenges, and it will hopefully seek to find solutions on a subject that affects women and children so affectionately. It requires collective solutions and ideas from all generations. Madam Governor, this meeting is also timely, as the world just commemorated International Human Rights Day over the weekend. The 16 days of activism of No Violence Against Women campaign continues to generate a heightened level of awareness globally on the damaging effects and impact on gender-based violence and femicide in our societies. In South Africa, for instance, all partners, especially government and civil society, are working together to make a concerted effort in raising awareness in this campaign beyond the 16 days of activism, but every day throughout the year, to address the serious crimes of femicide in my country. Allow me to share some key approaches that we are taking as our small contribution to share in ideas that we are implementing in South Africa to try and curb gender-based violence. We recognize that social empowerment is fundamental to women achieving and freely enjoying their human rights. However, women's ability to do this is hampered by negative social norms. Economic empowerment is one of the most powerful routes for women to achieve their potential and advance their rights. It promotes women's ability to reduce household poverty, hunger, and food insecurity, as well as reducing the heightened levels of inequalities that they face on a daily basis. The absence of social and economic power for women creates patterns of violence and poverty, which over time becomes self-perpetuating, making it particularly difficult for the victims to detach themselves from abusive relationships. But most importantly, we understand that gender-based violence cannot be fought in a vacuum. It requires partnerships in fighting it. We need to include all members of society, men, boys, women, children, all generations, to be part of this collective action. The culture of silence kills and allows for sexual harassment and abuse practices to go on unabated. We must take all concrete actions to ensure safer families and safer communities. All of us, whether in our communities, in our homes, must do all we can to promote and protect the rights of women and children. Marhaba Henry. Donc, Excellence Madame la Gouverneure, Excellence Monsieur le Secrétaire Général du gouvernement, Madame la représentante de l'UNICEF, les notables, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, permettez-moi d'exprimer ma sincère gratitude à la gouverneure et à son cabinet pour avoir organisé cet événement important afin de sensibiliser à la violence basée sur le genre, un sujet qui étend ses tentacules au-delà des frontières des Comores et qui affecte les femmes et les enfants à travers le monde. L'Afrique du Sud n'est pas épargnée par ces défis. Mon gouvernement apporte son soutien à cette initiative alors que nous achevons les 16 jours de la Journée internationale contre la violence à l'égard des femmes, décrétée par la résolution des Nations Unies il y a de cela plus de 20 ans.
Ce dialogue intergénérationnel est essentiel pour mettre en évidence les défis et chercher des solutions à un sujet qui touche les femmes de tout âge. Cela nécessite donc des solutions et des idées collectives de toutes les générations pour protéger les femmes et les enfants. Madame la gouverneure, cette réunion vient également à point nommé alors que le monde vient de commémorer la Journée internationale des droits de l'homme ce week-end. La campagne de 16 jours d'activisme contre la violence à l'égard des femmes continue de susciter une prise de conscience accrue à l'échelle mondiale des effets néfastes et de l'impact de la violence basée sur le genre et du féminicide sur nos sociétés. En Afrique du Sud, par exemple, tous les partenaires, notamment le gouvernement, en collaboration avec la société civile, ont déployé des efforts concertés pour sensibiliser à la campagne de 16 jours d'activisme dans le cadre d'une approche plus large de 365 jours d'action pour lutter contre le fléau de la violence basée sur le genre et du féminicide dans notre pays. Permettez-moi de partager certaines approches clés que nous mettons en œuvre en Afrique du Sud pour tenter de freiner la violence basée sur le genre. Nous reconnaissons que l'autonomisation sociale est fondamentale pour que les femmes puissent réaliser et jouir pleinement de leurs droits humains. Cependant, la capacité des femmes à y parvenir est entravée par des normes sociales négatives. L'autonomisation économique est l'un des moyens les plus puissants pour les femmes de réaliser leur potentiel et de faire avancer leurs droits. Elle favorise les capacités des femmes à réduire la pauvreté, la faim et l'insécurité alimentaire des ménages, ainsi qu'à réduire les niveaux accrus d'inégalité auxquels elles sont confrontées au quotidien. L'absence de pouvoir social et économique pour les femmes crée des formes de violence et de pauvreté qui, avec le temps, se perpétuent, rendant ainsi particulièrement difficile pour les victimes de se détacher des relations abusives. Mais surtout, nous comprenons que ce combat ne peut être mené en vase clos. Nous reconnaissons que les partenariats sont essentiels dans la lutte contre la violence basée sur les genres et le féminicide. Nous devons inclure les hommes et les garçons et l'ensemble de la société dans une action collective pour éradiquer le viol, le harcèlement et les abus sexuels. La culture du silence tue et permet au harcèlement sexuel et aux abus ainsi qu'aux pratiques patriarcales de se poursuivre sans relâche. Nous devons tous prendre des mesures concrètes pour garantir des familles et des communautés plus sûres. Nous ne devons pas fermer les yeux sur les appels à l'aide lancés par les plus vulnérables d'entre nous. Nous devons mettre fin à la normalisation du harcèlement des femmes. Il est de la responsabilité de tous de mettre fin à la culture du silence qui entoure la violence basée sur le genre et de dénoncer les auteurs à la police. Nous tous, que ce soit dans nos communautés ou dans nos foyers, devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour promouvoir et protéger les droits des femmes et des enfants. Merci de votre attention. Il faut rappeler que la journée internationale des droits de l'enfant aussi, c'est plusieurs activités qui sont programmées par le gouvernement, notamment la course des femmes, même si elle n'a pas pu avoir lieu pour des raisons techniques, mais toutefois, elle est toujours programmée. Et il y a eu aussi la caravane de sensibilisation qui s'est déroulée en Badjili. Donc, l'événement d'aujourd'hui, cette activité marque la clôture de tous ces événements et de la célébration de la journée internationale des droits de l'enfant. Le Yéchelé Zizaukaya, Haruma, Sibouade Ouï, Kaon, Kaza Okif, Haruma, c'est Baknamachi Kaon, Zakazandaniwa, des gouverneurs et Yakazija, Ngoni Mwizo, des machines de Yahoo, Anouaché, Nanawachao, Hachirisho, Kao, Fagishiha, Bajili, ezengekati zabila abundi mzima mwengoni mweze baknamaji kaulo za tawarishiwa anawiyeshele zitaukaya abumaende tengweni wajao gabuye mazama yonsi pia ikawa ya wakiliwa ni mazama na wahayo mazama ikawa ya wanidi yao ze haki zahe mwana ziyo ya wanidi yao ofujari na wana ofujari ikawa ujirisizi wao wana ne ngumshi
J'invite Madame la gouverneure à présenter son allocution. Madame la gouverneure. Madame la représentante de l'UNICEF, Dr Myriam Silla, Monsieur le préfet du centre, Monsieur le cadi de Moroni, Messieurs les représentants de la justice et des forces de l'ordre, Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements scolaires et des écoles coraniques, Messieurs les chefs de quartier, Mesdames les représentantes des organisations féminines qui luttent contre les violences faites aux femmes et aux mineurs, Mesdames et Messieurs les facilitateurs, chers enfants, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il me plaît de m'adresser à cette assemblée intergénérationnelle composée d'hommes et de femmes, des jeunes et des enfants de tous horizons, pour célébrer ensemble les journées internationales des droits de l'enfant et de lutte contre les violences basées sur le genre. Je vous adresse mes chaleureuses salutations et mes sincères remerciements pour votre présence et vous souhaite à toutes et à tous une cordiale bienvenue en ce lieu symbolique de la femme comorienne. Cet événement, comme vous pouvez le remarquer, ne ressemble pas aux cérémonies que nous avons l'habitude d'organiser en pareilles circonstances. Aussi avons-nous souhaité aujourd'hui, avec l'appui de l'UNICEF, d'initier une nouvelle dynamique participative de concertation et d'échange avec toutes les composantes de la population à travers ce dialogue intergénérationnel et interactif. C'est donc avec plaisir que je vous invite à participer activement à ce dialogue sans complexe ni tabou pour exprimer vos préoccupations, vos points de vue et formuler vos propositions et recommandations pour une meilleure appropriation et protection des droits des femmes et des enfants. C'est seulement ainsi que nous pourrons gagner ce combat pour la reconnaissance et l'application des droits des femmes et des enfants dans les sphères publiques et privées. Honorable assistance, comme vous le savez, les droits des enfants sont définis dans la Convention internationale dédiée et adoptée en 1989. Ce dialogue doit donc nous permettre de mieux connaître ces droits, de mettre en lumière les problèmes critiques affectant la vie des jeunes et enfants, tout en suscitant l'engagement de ces derniers à défendre et à promouvoir leurs propres droits. Sans pour autant anticiper sur les échanges qui vont suivre, je voudrais vous faire part de mon expérience et vous rappeler que la violence à l'égard des femmes et des enfants, filles et garçons, est malheureusement présente dans notre pays sous plusieurs formes. Elle touche toutes les catégories sociales, quelle que soit la condition socio-économique et le niveau d'instruction, et ses conséquences aussi graves que nombreuses risquent d'handicaper pour la vie, la victime, sa famille et toute la société. De manière générale, le non-respect des droits des enfants et des femmes fait que les personnes victimes de violences ne sont pas suffisamment soutenues par la communauté et les structures de l'État pour des raisons multiples. Cela se manifeste par une certaine tendance à banaliser ce fléau et les réactions négatives les plus signalées sont la pression sur la victime pour un règlement à l'amiable sans recourir à la justice et surtout le discours de certains, je dis bien certains religieux, tendant à déculpabiliser les auteurs de viol par instinct naturel et à cibler les tenues vestimentaires des victimes. On se demande où est la décence et la croyance religieuse de telles considérations sur des viols d'enfants soi-disant mal habillés. En tout cas, je regrette de tels propos et je demande à cette partie de ces oulémas de faire preuve de responsabilité et de nous accompagner clairement dans cette lutte pour le respect des droits humains, en particulier des droits des femmes et des enfants. L'ampleur de ce fléau nous recommande la mobilisation de tout un chacun dans son rayon d'action pour faire valoir ses droits fondamentaux par des actions de sensibilisation, de protection, de plaidoyer et de répression des cas de violence.
C'est ainsi que je demande à l'UNICEF de bien vouloir lancer une campagne de vulgarisation de la Charte des droits de l'enfant auprès de ces jeunes et des enfants pour leur permettre de mieux connaître leurs droits, pour mieux les défendre. Pour ma part, j'ai institué depuis l'année dernière l'Observatoire de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, avec l'appui du gouvernement de son Excellence Imam El-Razali Assoumani, président de l'Union des Comores, en partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis, en France. Je m'engage à faire mienne et à mettre en œuvre les propositions et recommandations qui découleront de ce dialogue et reste à votre disposition pour plus d'échanges sans protocole. Avant de terminer, j'adresse mes remerciements aux partenaires pour leur soutien sans cesse renouvelé à ce combat pour les droits des enfants, en particulier à l'UNICEF et à l'agence COICA pour l'organisation et le financement de ce dialogue, et la participation et l'engagement de différentes associations qui luttent contre ce fléau. Sur ce, je déclare ouvert le dialogue intergénérationnel sur les droits des enfants et sur les violences basées sur le genre. Vive les droits des femmes et des enfants, vive la coopération internationale, vive l'Union des Comores dans la paix sociale, et je vous remercie. Kwezi chombo kitukufu mliovani, watukufu walezi nananiwana hatu, watukufu mapatele mliovani. Rijabano sukalewo yinu jembo nane rihadisiwa zima oliho desajiri zilio rizijwa sonsipia. Nando fujari ufanywa wandu washe no wana hatu ikao de tomaya hatu ya maundu, wana ikao de tomaya hensi. Haukaya eka wana wanu wadende wa zio za wandu maduhazika wa isafanya maisha hao yabo rilata sonsipia. Omalahoni rilate mwana yensi ilata ejaula ilata mwana ikawo hajukamlezi wa ensi abonge ngashukuria o haku wandu ikawo do arisaidia o harmamba na yin hususan de madonna na wa hajawaloban monsi ranzi e prefet wa Moroni e kadhi wa Moroni wa madhamana wa hele jeshi ne polisi kao doatie amani mamudiri ya heze likoli nane mazipaya zio chef de quartier wandu washeka ode madhamana wa hema kungumanyo ya wana ono fujari mliovan hanyonsipia barimbeshili an marhaba watukufu wandu wa hema mahakama ikaonga rimwanzao ni haku mjembi saidie harmamba na yin na ninga bjoka ya ni wandu mawani haku watukufu mafelicitateur wasaidia na hadisian wana zijana walio banu wajaban leo wajewa tuweka ya banu sisi rawazaya ngarimshiliaon ngarimfikiriaon ngarisana ori mhafadhini na mubamnyezi Mungu yasaidie tengo jitukufu sonsi pia lio banu na natsobanu ngarjoka ya unumhima wa risonga sonsi pia umhima wa hofujari wajiri harmansini ikanga tungana no renga mvu lenza hao ejitihaja hatu yonsi pia hena mndu yarende kodo ya hahe osoni mandungo chamandasi inunsi ikao nsi ya Kiislamu ondo banu mndu stanchabu haku ngarisikiti hao haku haswanda ya mzamu ya ukabangi ya matwalibuloni wando na ulenga zinongo zino zifanyama zinu sabuho na uteziza na ndiliyo haki si mwanzani si mustahini shana mtafadhali bali inunu hima mziro hana ujawanda dozirenda maseo na hadisi za mizaha na indini uniti mzaha haukawana wana oimana ikawa maishahe msilewa nganga miao hate mwana ya joshinda ya rendehe mwana jao yaangaliwa dungo hamalala au haja afikira hamsanda tsuka ujonsi yonsi pia hata ya nje malekeani yote nunga ndujado imar matengwe yazirenda mizaha na uzehana indini mana endonguke tsinyama wanwana watiti waneka o malaika ndutsoka mndu hazi kweli ya katsura Mungu katsura wanajamu
yarenge mwana ula mrenge mrendezi yoyo ayibu yondo gonziro kabisa kabisa vanungara ngoza huwana shanga bona wandu washi ika ungo malahoni ngwa andibulao ngwa ndo hindu so hindu nondo aume nokwa tsurongoa yongo mpima wasatena nabonge lazima rinje wakati bokonga bjoze ngozinge lazima zamba zijo muti hashawiri zijo muti hadalawa kana twandaze ke karama bana izendogo wana atwa joze shoma lahoni ula guguru ne zehila wajozi wana zoni zo jojuanizo yabozo tsipia zonga zirende hawo tamu harmala maisha huani wala sihambi wakikamdu mena mtumshingo manao ndumjo ndani wabaya wanawatishia zikanga kwa wandu wa manao wandu wa mana wahisa waroha waka ila pia ila ndoke manange nzo ya shama hawa ya amani ya tuliero ya hali shatido tsokae bana bai yoke tsu lela hata na tafadhali vanu eshari mshindira shi janisho juzi vanu mahajuzi ile kauje ilibadilishe mwendo ilibadilishe tabia ilibadilisha ya uchibadia aukaramba kangaranzo badile maisha heko moro ngaranzo rende harma emergence harma mbesa huko wa hema maisha ya hatu yabo ya malezi ranzo ya ndise ranzo bonsi haizo tukufu leo rijaba ngarimbeshele ani marahaba nyondo ikanga msaidia harma yako doino ndondo karna shila limbeshele ani marahaba mtume marahaba shana mjoka ngarizijua ngarimbeshele ani marahaba na mzije jitihadi risani risangani wazima babanu wandweka wazima kakunyo nzima ndo joshinda fanye hazinu lihonde mavuna hayo kabati ndo jojo hima bavuna mbengwano hayo cheke mjoka ushinda jena natisha risangani hadi rifanya muhima wa hatu ndo joshinda liwasudishe mbwana insha Allah taala wanawanu waishi wa uwe hadma kulio njema wakiwalezi maudu wajewa ndisinsi yinu bezo ndizori mbao wanawanu wa huendo wasomendo wakemakini wajwekai kuhansizi wansia amani wajewa idunge waendelee juu yao haizo karibuwa mahadisiani gambe zekao zijola wanane mahadisiani ike misomo ike rienshi ka ndobika unga bozilonziro nga bantu bazeshi watsohamba ndobo ekanga bonduka ngomaishi ndongonziro mujwa ya gambe ikatafanza kasi kana sohavu shado tena uelimisha na wana zijana wana watiti wa lobani wajue zi haki za wana wajujoju abalintsa hai UNICEF nano msande wa kulikaka ikire kangwa abenzi wasane washanishi babi shafrikao de yafanyi wa yahum hafadhe mwana ikao ejaula de haifanya ya itsambaza ilo wana wanwa doju wakabanunga wana jaula ikao ngaiwa sheria ngaiwa fikirio ngaiwa hafadhiyo haizo ngaribuwe mahadisibani wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba di Gouverneur, marhaba walikulia ya mahadisian mahadisi kao ya changanya zejanibu zonsipi gavamuramba wadi mafacilitateur yani wanaurahisisha namna ya ukayai mahadisi ya umre jawab kama jurist kan wahusiana naye mahakama ngabo wahusiana na tabibu wa hionkidi yani anurambao na psikolog ngabo wahusiana dini kawe ngebana kabikula ngabo na tabibu na wachao ngabo ya societe civile ikao ni wakili wao ni madhamana wa hii mazama ndani na ndani ya wanidi yao ya mwana ya haki ya mwana ni mdumishi nana wana haswa mufunjari abonge haruma ye mahadisi kao ndo ya mula vangu siku wadeu ikao kainji yao haruma ukadi wa hii shere hadaraja ya dunia ya usiku wa hizi haki zahe ye mwana ikao idadi ya maja ya narijitoleye wakati uja yani engagement maintenant narijitoleye wakati uja Ema hadisi kao usiku wa leo haukaya katoka zenuk kwa ikao za dadia ye ze haki zake mwana ni mrumshe kizuzinji shaleo ritsungu wandao ikao
nyingi wani mwambikao domlio banu domjoka kwenda na utoa jawabu ni masuala na neze shawirikao yakaubidi zifanyishie ili wangu wa shawirike dingohi yahe wanai namjo tarajamu haufu ngavo andanido kashirisha hizi familia mabafu bali na bali ili ukalimia juu yahe ezembulio zijilisizi wao owana ni mrumshe nane namna ya utilia koga namna ya warushila wakabila ile shawiti ina mnaji zinupia ganzo ziralwa ni mboko ganzo ziralwa ni machunda ganzo ziralwa ni mwaka hadisi kachohindili ya wacha waka vile nukta ya saya ikao dojadilisha ili oyeleza haruma ezebavu zonzi pia ye majumba neze taratibu zonzi pia zahe namna ya wana ne bwana ili zikurudie zikekaribu no wana zikekaribu no wababa zikekaribu no wachomba zikekaribu no wazazi zikekaribu no mafundi zikekaribu no wapupia ikao wonti pia wahusiwa nezeroko zimbi ili wanu washinde watinye koda ezeroko zimbi kigozi ngabone nukto ya saya ikao ndo jadilisha ye maarifa juu yao wangu wahusiwa wonti pia karabado wa mikaundo wa wahusiwa ni bwana inu yavo ngavo ye hifadhi zebawa za hifadhi yavo ngavo ye mahakama yavo ngavo ye matwabibu wahe ankili wa ushida wa eleze upande wako wananwandokao ndo wazindiza yanda unambao psikosocial ngavo upande wako msomo ngavo upande wahe ye makukumange ya kironya yani une société civile na wachao ngavo e communauté nizabugavu ili wangu washinde haumbo wakadimie ye bwana yini ikao ngejilisi wao ramana mume ramana mshe na mwandu wao wangu washe wonsi abo ngewo niwo lilo wampia wao bana karibu wao unkade karibu wao ye majadiliana karibu wao ye mahadisi wangu wao pia na wavumbora kwa utayari ya ujibu ye masuala yao ngawili rishinde shawiri haraka vana wachao ye matrefe wachao ngavuni na meri ikaozi wakiliwa lisoma voilà. Mesdames et messieurs, en bref, oui, en bref, comme le débat est ouvert, nous allons donc parler des 3 points. Et c'est à vous, chère assistance, de donner des solutions à ce débat et trouver des solutions ou bien discuter de tout ça pour qu'on puisse trouver enfin des solutions qui peuvent mettre fin à ce combat contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Bismillah, Balouri Salou. Voilà. La parole à ceux qui le demandent. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous les enfants qui sont présents dans cette salle. Bonjour également à tous les enfants qui sont présents mais de loin. Je me présente, je suis